Bonjour à tous, c'est Marhaba de cette semaine en Turquie. Je suis Jalal Haddad. La question kurde et le rapport qu'entretient l'État avec cette minorité demeurent intacts depuis 40 ans, malgré la tentative avortée de résolution qu'Erdogan avait entrepris à la fin des années 2000. Résoudre cette question, ou plutôt faire des propositions pour la résoudre, est un enjeu majeur pour n'importe quel candidat à la présidentielle. Kemal Kılıçdaroğlu, même s'il ne s'est pas encore déclaré officiellement candidat, a proposé de résoudre cette question. Il a dit qu'il pensait que le HDP pouvait être l'interlocuteur. En faisant ça, il a déclenché un débat. La déclaration du président du CHP Kemal Kılıçdaroğlu, selon laquelle le HDP pourrait être l'interlocuteur principal pour résoudre la question kurde, a provoqué au sein même du HDP un débat pour savoir qui pourrait être l'interlocuteur. La première réaction, issue des rangs du HDP au propos de Kemal Kılıçdaroğlu, est venue de l'ancien coprésident Sezai Temelli. Sur Twitter, Temelli a déclaré « Le HDP n'est pas le seul interlocuteur. Son rôle est de maintenir la démocratie et de jouer le rôle de facilitateur. Il ne faut pas oublier que l'interlocuteur principal et l'adresse de la solution, c'est İmralı. İmralı, du nom de l'île où Abdullah Öcalan, le fondateur du PKK, est détenu. Si pour Temelli c'est Öcalan qui doit être l'interlocuteur, d'autres voix se sont fait entendre, notamment celle de Selahattin Demirtas, l'ancien coprésident du HDP, actuellement détenu dans la prison de haute sécurité à Edirne. Sur son compte Twitter qu'il alimente via ses avocats, il a déclaré « Le HDP que je connais aspire à résoudre tous les problèmes de la Turquie, y compris la question kurde. Le HDP est un acteur politique indépendant et demeure bien évidemment un interlocuteur. Quant à l'adresse de la solution, c'est naturellement le Parlement. Bien sûr, le HDP dispose de connaissances et d'expériences politiques pour intégrer de manière ouverte et transparente toutes les parties et composantes dans la résolution de cette question. » Demirtas conclut « Aborder des discussions inutiles et déjà épuisées ne contribue pas à la solution. » Au même moment, l'actuel coprésident du HDP, Mithat Sancar, faisait une déclaration qui allait dans le même sens. Le lendemain, Temelli a expliqué que son propos n'engageait que lui et non le parti. Dans le processus de résolution de la question kurde entrepris par Erdogan à la fin des années 2000 et qui avait capoté en 2015, une navette diplomatique entre le quartier général du PKK à Kandil et la prison de İmralı où est détenu Öcalan avait été entreprise, facilitée par le parti pro-kurde de l'époque dont est issu le HDP. Plus tard, des dirigeants du HDP comme Sırrı Süreyya Önder avaient regretté que le Parlement n'ait pas été intégré dans les débats. Öcalan ou le HDP, cette séquence aura montré une fois de plus que Demirtas continue de peser dans le débat public. La flambée des prix du logement qui est récente est venue s'ajouter à un autre problème structurel cette fois-ci, l'insuffisance de cités universitaires pour les étudiants. La combinaison de ces deux facteurs, ainsi que l'insuffisance du montant des bourses, a déclenché un mouvement de protestation. Avec le retour de l'enseignement en présentiel, un grand nombre d'étudiants devant débuter leur année universitaire ont été confrontés à un problème de logement disponible à prix abordable. Un mouvement baptisé « Nous ne pouvons pas nous loger » a été créé pour attirer l'attention des pouvoirs publics. Depuis dimanche dernier, dans plusieurs villes, les étudiants ont passé la nuit à la belle étoile en dormant dans des parcs publics. Ce mouvement a été rejoint par certains députés de l'opposition, à l'image de Mahmut Tanal, député CHP d'Istanbul, ou Erol Katırcıoğlu du HDP. Le président du CHP, Kemal Kılıçdaroğlu, a déclaré sur Twitter « Jusqu'à aujourd'hui, je pensais transformer le palais présidentiel en université, mais là, j'envisage peut-être de le convertir en cité universitaire. Tout ce qui a été volé aux jeunes, je le rendrai. Je réparerai vos erreurs et vos gaspillages. » Mais pour le pouvoir, ce problème n'en est pas un. Le président et chef de l'AKP, Recep Tayyip Erdogan, a répondu aux questions des journalistes avant de s'envoler aux États-Unis. Concernant le montant de la bourse, aujourd'hui de 650 liras, il a dit « Quand nous sommes arrivés, c'était 45 petits liras. Ne soyez pas ingrats. » Mais les chiffres donnés par le président ne prennent pas en compte la dévaluation de la valeur de la monnaie. Selon le site de fact-checking Doğruluk Payı,
La valeur réelle des bourses n'a pas été multipliée par 10 comme le laisse entendre la valeur nominale, mais par 2 en 20 ans. Une autre déclaration est venue du ministre de la Jeunesse et des Sports, Mehmet Muharrem Kassapoğlu. Après avoir expliqué que les cités universitaires publiques pouvaient rivaliser avec les plus grandes chaînes hôtelières en termes de confort, il a accusé les étudiants protestataires d'avoir une attitude, je cite, « qui renie le concept de la patrie bleue et qui a des relations avec le PKK ». Une déclaration jugée confuse par ses détracteurs. Quant aux étudiants, dans la rue depuis dimanche, ils commencent à être évacués par la police. À Ankara, Kocaeli, Eskişehir, la police a appréhendé les étudiants pour les emmener au commissariat afin de procéder à des contrôles d'identité. Les manifestations de Gezi avaient opposé le gouvernement à une partie de la population au sujet d'un chantier urbain jugé anti-écologique. Depuis, ce mouvement qui était devenu le cauchemar du pouvoir a laissé des traces et n'importe quelle protestation autour d'un chantier jugé anti-écologique fait l'objet de crispations de la part du gouvernement. Le bosquet de Valideba n'a pas fait exception. Une partie de la population d'Istanbul et la mairie d'Üsküdar se sont retrouvés face à face dans le projet de construction au sein du bosquet de Valideba. Considéré comme une zone protégée, cet endroit aurait dû accueillir pour la mairie diverses installations, dont un parking de 500 voitures. Attaqué en justice, le projet avait finalement été stoppé par un jugement rendu fin juillet. Les habitants, qui se sont relayés pour monter la garde afin de protéger leur parc, ont donné l'alerte lorsqu'ils ont vu des camions de la municipalité venir déverser des gravats, accompagnés de la police nationale et municipale. Le responsable de la construction et de l'urbanisme de la municipalité d'Istanbul, Gürkan Akgün, et Mücella Yapıcı de la Chambre des ingénieurs et architectes de Turquie ont déclaré vouloir porter plainte contre ce qu'ils considèrent comme une tentative déguisée de passage en force malgré les décisions de justice. Mais pour le maire AKP d'Üsküdar, Hilmi Türkmen, ce n'est pas le sujet. Il a déclaré sur Twitter « Nous voulons que les enfants courent à l'intérieur du bosquet, que nos gens puissent faire du sport, qu'ils viennent le matin et qu'ils marchent. Le travail que nous effectuons, c'est l'aménagement de la route qui se bétonise et rend impossible la marche sur le sol naturel. C'est ce que demande notre peuple. » Si les partis écologistes sont désormais au centre des débats politiques dans la plupart des pays européens, en Turquie, ils ont du mal à exister. Le nouveau parti, les Verts, continue d'en faire l'amère expérience. Cela fait déjà 1 an que le Parti des Verts déposait sa notification de création au ministère de l'Intérieur le 21 septembre 2020. Cependant, la création du parti n'est toujours pas enregistrée officiellement. L'article 68 de la Constitution souligne que la création d'un parti n'est soumise à aucune autorisation et devient effective après déclaration au ministère de l'Intérieur. Mais de fait, il ne suffit pas d'envoyer les documents requis, encore faut-il que le ministère accuse réception. Les co-porte-parole des Verts, Emine Özkan et Koray Urbarlı, ont publié une vidéo pour protester contre ce retard. Ils ont dit, je cite, « Aujourd'hui, cela fait exactement 1 an que nous, en tant que Parti Vert, avons annoncé notre fondation. Nous avons utilisé notre droit, accordé à chaque citoyen par la Constitution, et soumis les documents nécessaires au ministère de l'Intérieur le 21 septembre 2020. Cependant, nos documents attendent au ministère depuis 1 an, et la constitution du Parti Vert est bloquée. J'aurais aimé que le seul problème écologique, politique et social que nous ayons connu cette année ait été l'empêchement de la création du Parti Vert de manière abusive. Mais en raison de la crise climatique, nous vivons maintenant des incendies, des inondations et des sécheresses de plus en plus intenses. La crise économique affecte la vie de tous, jeunes et moins jeunes. La crise sociale détruit la joie de vivre à la campagne. Les espoirs pour l'avenir s'estompent. Cette situation ne fait que confirmer la validité des priorités politiques et propositions du Parti Vert. Nous ne pouvons plus nous permettre de perdre, non pas 1 an, mais 1 seconde de plus. Le Parti Vert, qui a remis ses documents fondateurs au ministère de l'Intérieur le 21 septembre 2020, sera le 3e Parti Vert écologiste
Le Parti vert, qui a remis ses documents fondateurs au ministère de l'Intérieur le 21 septembre 2020, sera le troisième parti écologiste en Turquie dès que son enregistrement sera validé. Les 110 membres fondateurs respectent une parité stricte. Le président et chef de l'AKP, Recep Tayyip Erdogan, s'est rendu à New York pour l'Assemblée générale des Nations unies. Isolé dans la scène internationale, ce déplacement lui aura surtout servi à inaugurer le bâtiment flambant neuf du Turkevi Center. Après sa visite à New York, Recep Tayyip Erdogan a déclaré aux journalistes, je cite, « Nous avons bien travaillé avec George W. Bush, Barack Obama et Donald Trump, mais je ne peux pas dire que nous ayons bien commencé avec Joe Biden. » Il a exprimé son mécontentement à l'égard du président américain et a ajouté « Après 19 ans au pouvoir, je ne peux pas dire que nous ayons atteint une bonne position avec les États-Unis. » Le président et chef de l'AKP Recep Tayyip Erdogan s'était rendu à New York pour assister aux sessions de l'Assemblée générale des Nations unies. Le premier jour de sa visite, il a officiellement inauguré le Turkevi Center, ou Maison Turque, un bâtiment de 36 étages en face du siège des Nations unies. S'exprimant lors de sa cérémonie d'ouverture, il a déclaré que le centre Turkevi sera le reflet de la place de la Turquie sur la scène mondiale avant le 100e anniversaire de la République turque en 2023. La présidence de la communication présidentielle a également partagé des photos de panneaux publicitaires à Times Square qui faisaient la promotion du premier livre signé Erdogan et intitulé « Un monde plus juste et possible ». Dans son discours de la session d'ouverture de l'Assemblée générale des Nations unies, Erdogan a exprimé son point de vue sur les questions concernant la paix et la sécurité internationale. Il a annoncé qu'il achèverait le processus de ratification de l'accord de Paris sur le climat. L'objectif de neutralité carbone de la Turquie dans le cadre de l'accord est fixé pour 2053. Il a également ajouté que la Turquie ne serait pas en mesure d'accueillir plus de réfugiés. Le président turc a également rencontré ses homologues, dont le Britannique Boris Johnson. Un voyage qui, à défaut de renforcer la position diplomatique de la Turquie, aura surtout servi à alimenter la communication politique de Recep Tayyip Erdogan. C'est tout pour cette semaine, merci de nous avoir suivis, à la semaine prochaine. Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyascope, 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Destek verin, sizinle güçlenelim.